j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet croustillant. En fait, j'ai déjà vu cette vidéo plein de fois sur YouTube. Il y a Amy LTR qui l'a postée il y a quelques temps et je vous avais demandé de me poser vos questions les plus indiscrètes et auxquelles je vais répondre en toute sincérité. Je vous avoue que ça m'angoisse un peu parce que je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu quelques questions et je me suis dit... je vais vous répondre en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute franchise, toute la vérité, rien que la vérité. Je sais pas ce qu'on dit, mais vous avez compris. Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? La personne qui m'inspire le plus sur Terre, c'est Rihanna. Vraiment, cette femme, elle est incroyable. Elle est partie de rien. Elle sort d'une famille où il n'y avait rien. Et elle a réussi à construire un empire, non seulement dans la chanson, mais aussi dans la mode, mais aussi dans la beauté. C'est une entrepreneuse de folie. Elle se bat pour les droits des femmes. Franchement, cette femme est un modèle sur Terre. En plus d'être la femme la plus belle et la plus incroyable, vraiment, c'est un modèle de réussite pour moi. C'est la personne qui m'inspire le plus sur Terre. Quelle a été ta pire bêtise? Si je dois réellement répondre, j'ai dit que j'allais dire la vérité. Désolée, ça n'a rien de fun. Ma pire bêtise, ça a été d'avaler 2 boîtes entières d'antidépresseurs pour tenter de mourir. J'avais prévenu que ça allait pas être drôle. J'ai jamais été quelqu'un qui faisait des bêtises plus que ça, ou pas des grosses bêtises, ou voilà. Ma seule vraie grosse bêtise dans ma vie, ça a été ça. De croire un mec que j'aurais pas dû croire, et de croire que j'étais toute seule et que j'allais jamais m'en sortir et que la seule issue c'était la mort. Comment on continue une vidéo de manière positive après ça? Non mais aujourd'hui ça va très bien et je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, que tout va bien et que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous n'imaginez pas à quel point. Une personne célèbre sur qui t'as déjà eu un crush, pas forcément amoureuse mais une attirance physique. Comment il s'appelle? Hugo Philippe, le copain de Caroline Receveur. Lui je le trouve vraiment beau mais en fait je m'en fous un peu du physique, enfin genre je suis pas... Il y a un autre influenceur que je trouve beau aussi, enfin je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose, Mathieu Upper West Guys. Voilà, après de là à dire un crush, pas s'emballer non plus hein. Quel est ton meilleur souvenir amoureux qui t'a le plus marqué? Je sais pas, c'est fou parce qu'avec Arthur ça fait pas 2 ans qu'on est ensemble et on a vécu tellement de choses. On est parti au bout du monde, on a fait plein de trucs, donc forcément si je devais citer un moment qui m'a marqué de fou, je sais pas en fait, il y en a eu tellement. Il y a eu tellement d'événements marquants, vraiment c'est hyper difficile de trouver un truc. Enfin, le jour où on s'est mis ensemble, où c'était quand même marquant, le jour où j'ai rencontré ses parents et que je les connaissais depuis 10 minutes, ils m'invitaient déjà à partir en vacances avec eux, c'était en mode ok, what the fuck. Et le jour où, au bout de 2 mois et demi de relation, je lui ai dit ok, je te suis au bout du monde. Quand on a emménagé ensemble, quand on a commencé à avoir de vrais projets de vie ensemble, il y a eu tous nos voyages. En fait, il y a tellement de choses, je suis absolument incapable. Vraiment, j'ai dit que j'allais répondre avec sincérité, mais en fait, je suis pas capable de mettre un seul truc sur la table. Il y a beaucoup trop de choses. Oui, je suis complètement folle amoureuse de mon mec et folle amoureuse de notre relation en général, donc c'est un peu compliqué comme truc quoi. Quelle est la chose qui te met hors de toi dans la vie en général? Le manque de respect. Réellement, le manque de respect de toutes les manières que ce soit. Que ce soit un mec envers une meuf envers un mec, un grand-père envers un enfant envers un grand-père. Peu importe qui, dans quel sens, peu importe. Je pars du principe que si tu ne respectes pas les autres, tu peux pas te respecter toi-même et tu respecteras jamais personne. Mais je crois que c'est encore pire quand c'est des gens qui respectent pas leur famille, leurs amis, leurs femmes, leurs maris, leurs copains, leurs copines, enfin... J'arrive pas, ça m'horripile. Je pourrais me battre avec quelqu'un parce qu'il a manqué de respect à sa mère devant moi ou parce que vraiment je compte pas le nombre de fois où je me suis permise d'intervenir quand j'aurais pas du tout dû parce que j'étais pas du tout à ma place, mais de dire mais ça va pas, mais tu peux pas dire ça, mais excuse-toi, alors que t'es qui Alban? Mais vraiment je pense que le manque de respect en général c'est un truc je peux pas tolérer en fait, j'arrive pas. On a 2 questions sur Insta. La première, j'ai pas trop compris pourquoi c'était une question indiscrète, parce qu'en soi il n'y a aucun tabou là-dessus et en plus c'est complètement public. Est-ce que tu as déjà fait une promotion sur tes posts Insta? Oui, plein de fois. Vous avez certainement déjà dû le voir passer d'ailleurs. Ça m'arrive de promouvoir mes posts. Pour ceux qui savent, un post sponsorisé, en fait c'est en gros je paye pour que mon post soit mis en avant. Je fais de la com et je vends de la com. Et je suis la première à dire aux marques, la com ça a un prix et que si on veut être mis en avant, c'est normal de mettre de l'argent. Donc ce serait complètement bête de refuser de le faire moi-même. Je pars du principe que si tu es une entreprise et que tu veux
être mis en avant, tu veux faire de la com, il faut investir dedans. La com c'est pas gratuit, ça a un coût et si tu veux être mis en avant, il faut investir. Au contraire, je trouve ça cool, enfin c'est bien, ça permet à de nouvelles personnes de me découvrir. C'est des personnes ciblées et peuvent être intéressées par mon compte. C'est moi qui choisis à qui je m'adresse. Et puis bah moi je fais marcher l'économie aussi, enfin donc je trouve ça très bien. Enfin pour moi il n'y a pas d'indiscrétion, il n'y a pas de tabou là-dessus, pas du tout. Ça n'a rien de négatif en fait. C'est pas comme acheter des abonnés ou acheter des likes ou acheter quoi que ce soit. Là j'achète rien du tout. En gros c'est comme je prends une pub et je la mets sur Insta. Mais au lieu de la voir à la télé où j'aurais payé encore plus cher, ou de la voir dans la rue où j'aurais payé encore plus cher, bah vous la voyez sur Insta. Mais c'est exactement la même chose, personne ne vous force à acheter, on te dit pas si tu mets ça tu vas avoir tant d'abonnés qui vont arriver, tu vas avoir tant de likes, il y a rien en fait. T'achètes pas des abonnés ou des likes, t'achètes juste de la visibilité. Et c'est le principe de la com et de la pub en fait. Et la deuxième question qui est eu sur Instagram, qui est revenue plusieurs fois aussi, est-ce que t'as déjà utilisé ton influence ou ta notoriété pour faire plaisir à tes proches, par exemple les faire gagner un concours? Oui, honnêtement oui. En fait, j'ai déjà utilisé ma notoriété pour faire plaisir à mes proches, oui, parce que ça m'est arrivé, mais vraiment plein de fois, où mes sœurs ou des potes me disent ah mais j'aimerais trop avoir un truc de cette marque, un vêtement, un bijou, un truc de make-up, voilà. Est-ce que tu peux demander un partenariat? Et je demande un partenariat, je le teste, je prends mes photos, j'en parle, je fais mon contenu, je fais mon travail auprès de la marque, et derrière, le vêtement ou le bijou ou le make-up, voilà, je le donne à ma copine ou à ma sœur qui me l'a demandé à la base quoi. J'arnaque absolument personne puisque de toute façon sinon le produit je l'aurais gardé pour moi, et dans tous les cas j'ai fait de la pub à la marque donc j'ai fait mon travail. Donc j'estime qu'il n'y a pas d'arnaque à qui que ce soit, ça permet de faire plaisir à des gens autour de moi, et moi ça m'évite d'avoir des milliers de trucs chez moi que j'utilise pas, et autant faire plaisir aux autres quoi. Pour faire gagner un concours, alors oui et non. En fait c'est déjà arrivé que des gens de mon entourage, dans mes potes ou dans mes sœurs ou voilà, gagnent le concours, mais moi parce qu'elles avaient participé. Je fais gagner un bon d'achat de 200 €, je vais pas dire à ma sœur voilà t'inquiète il est pour toi je te l'offre. Non, en fait genre si tu participes, que tu remplis toutes les conditions, bah oui tu pourras peut-être le gagner, mais comme tout le monde finalement. Alors après je vais être très honnête, mais de toute façon ça je l'ai déjà dit sur mes concours Instagram, hein, donc j'ai aucun tabou là-dessus. Je fais pas de tirage au sort, déjà parce que un tirage au sort ça implique d'avoir un huissier etc, et clairement je vais pas payer un huissier pour faire un concours Instagram où j'ai pas été payée, enfin ça va au bout d'un moment. En fait ce que je fais c'est que je fais comme ça, je fais défiler et je fais au hasard, ou alors je fais comme ça et je dis à quelqu'un de me dire stop et voilà. Donc du coup c'est plus ou moins un tirage au sort, sauf que je vais être très honnête avec vous, quand je vois des comptes qui ne participent qu'à des concours, ça dégage. Quand je vois des comptes qui suivent 10 000 personnes, ça dégage. Je sais que ces gens-là ne me suivent pas moi, ils me suivent parce qu'il y a un concours. Ça m'intéresse pas de faire gagner des gens comme ça. Je préfère faire gagner des gens qui me suivent réellement, qui s'impliquent, qui commentent, qui s'engagent sous mes posts en général toute l'année et pas uniquement quand il y a un concours. Et en fait je le sais qui sont ces gens-là parce que je les vois, je leur parle quasiment tous les jours en message Instagram, je les vois tous les jours sous mes posts. Donc oui, je les vois et je le sais. En priorité, ce sont eux qui gagnent. Toujours. Mais ça, je l'ai toujours dit, j'ai pas de honte à faire ça. Je préfère faire gagner ma communauté active plutôt que de faire gagner des gens qui se sont abonnés juste pour un concours. Mes amis ou mes sœurs ou voilà les gens qui potentiellement participent aussi au concours, bah en fait sont aussi des gens qui s'engagent. Pendant mon calendrier de l'Avent, j'ai une copine qui a gagné la brosse Foreo, mais en fait ça a été fait au tirage au sort. Enfin tirage au sort, genre comme ça quoi. Et je suis tombée sur elle. Bah je vais pas dire bah non puisque c'est ma pote je la fais pas gagner. Elle a participé comme tout le monde, elle a le droit de gagner comme tout le monde. Donc oui c'est déjà arrivé, après non c'est pas en mode dès que je fais un concours j'envoie d'abord à mes potes, vous le voulez, vous le voulez pas. Après j'estime que c'est pas du tout triché puisqu'en soi de toute façon déjà j'ai jamais annoncé un tirage au sort. Tout le monde sait pertinemment que je choisis mes gagnants en fonction des abonnés les plus actifs. J'estime réellement que c'est normal, je pense qu'il y a des gens qui vont pas être contents d'entendre ça, mais j'estime que c'est normal de remercier les personnes qui sont présentes tout le temps sur mon compte Instagram, qui me soutiennent, parce que les concours je les fais pour vous. La question qui est le plus revenue c'est à quel âge est-ce que tu as fait ta première fois? Est-ce que c'était un bon souvenir? Est-ce que tu as eu mal? Est-ce que tu as saigné? Alors ma première fois je l'ai faite quand j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'étais en première, je sortais avec un garçon avec qui je suis restée 2 ans, j'étais très heureuse, voilà. Je l'ai faite avec quelqu'un que j'aimais, enfin voilà, on le voulait tous les deux, c'était très bien et voilà, il y avait beaucoup d'amour donc j'ai absolument aucun regret, c'est un très bon souvenir, enfin un très bon souvenir. Honnêtement, aujourd'hui, combien 9 ans après, oh putain je suis si vieille, 9 ans après, je me souviens pas exactement comment ça s'est passé dans les détails, hein. Vraiment c'était pas non plus le truc de ma vie. Mais oui je me souviens que ça s'est bien passé, que j'ai pas eu mal, j'ai pas saigné je crois.
Alors là, on va tomber sur des questions que personne n'a envie d'avoir la réponse, mais visiblement ça intéresse quand même au moins une personne qui m'a posé ces 2 questions. On a dit qu'on allait répondre, donc on va répondre. Désolée si ça vous intéresse absolument pas. Est-ce que les poils ça te dérange chez un gars? Bah non. En fait... Au contraire, en fait, je vais être très honnête, je préfère un mec qui a un peu de poils plutôt qu'un mec complètement imberbe. Ça va, tant que c'est propre, c'est naturel, voilà. On adore. En fait, la vidéo a coupé, donc je ne sais pas du tout où ça a coupé, à quelle question ça s'est arrêté, et honnêtement, je vais pas tout refaire. Donc tant pis, je pense que dans tous les cas, j'avais répondu à la majorité de vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai remarqué que vous aviez été hyper soft sur vos questions. Soit c'est parce que vous n'étiez pas sur Instagram le jour où je vous ai demandé de me poser vos questions. Je ne sais pas où vous étiez, parce qu'on est confinés, donc j'espère que vous étiez chez vous. Soit c'est parce que juste vous n'en avez rien à foutre de ma vie privée. C'est pas mal, c'est bien de me respecter comme ça aussi, j'adore. Ou alors, c'est parce que juste en fait vous avez confiance en moi, en mes valeurs, vous savez que de toute façon je vous dis déjà toute la vérité et que j'ai aucun tabou, donc vous n'en avez rien à foutre. En tout cas, j'attends vos commentaires. Je suis désolée pour la fin de cette vidéo qui est du coup un petit peu bancale. Je ne sais pas du tout où ça s'est arrêté. Je verrai ça au montage en espérant que je me dise pas qu'il faut tout refaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi. Ciao.